Parlons du système nerveux. Le système nerveux, c'est un peu le centre de commande du corps. Il est composé du cerveau, de la moelle épinière, qui se trouve dans la colonne vertébrale, et des nerfs reliés aux organes sensoriels, comme les yeux ou les oreilles, ainsi qu'aux muscles. Son rôle est de commander et contrôler tout notre corps, mais aussi de recevoir et traiter les informations qui nous entourent. Quand on fait un mouvement, ce n'est pas un hasard. C'est souvent une réponse à une stimulation, comme ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on touche, ce qu'on sent ou ce que l'on goûte. Cette stimulation est captée par un organe sensoriel qui la transforme en un message nerveux sensitif. Ce message est transporté par un nerf sensitif jusqu'au centre nerveux, c'est-à-dire jusqu'au cerveau ou à la moelle épinière. Les centres nerveux analysent l'information, puis ils élaborent une réponse. Cette réponse est envoyée sous forme de messages nerveux moteurs qui passent par des nerfs moteurs jusqu'aux muscles. Les muscles, qu'on appelle des organes effecteurs, se contractent alors de manière coordonnée pour produire un mouvement. Dans le cerveau et la moelle épinière, on trouve des milliards de cellules nerveuses appelées neurones. Un neurone est une cellule particulière composée d'un corps cellulaire qui contient un noyau et de prolongements. Les plus courts sont les dendrites. Ils reçoivent les messages. Et l'axone est le prolongement le plus long, envoie les messages à d'autres neurones et peut s'étendre dans les nerfs à des vitesses proches de 400 km/h ou 100 mètres par seconde. Les neurones sont indépendants, mais ils sont tous connectés entre eux. Chacun peut recevoir des messages de nombreux autres neurones et en envoyer à son tour à des milliers d'autres. Ils forment ainsi un immense réseau de communication dans le cerveau. Pour fonctionner, les neurones doivent communiquer entre eux. À l'intérieur d'un neurone, le message se déplace sous forme électrique. Mais entre deux neurones, le message électrique est interrompu et passe au niveau d'une synapse. À cet endroit, le signal électrique déclenche la libération d'une substance chimique ou messager chimique appelé neurotransmetteur. Cette substance traverse le petit espace qui sépare deux neurones et se fixe sur le neurone suivant, ce qui déclenche un nouveau message électrique. Cependant, le système nerveux est fragile. Il peut être perturbé par des substances ou de mauvaises habitudes de vie. Ces facteurs peuvent modifier notre perception de l'environnement en altérant nos organes sensoriels, par exemple en cas de fatigue, d'excès de bruit ou de lumière. Mais ils peuvent également perturber la communication entre les neurones, comme lors de la consommation d'alcool, de drogue, de nicotine ou de caféine, agissant notamment au niveau des synapses. Cela peut entraîner des réactions inadaptées, voire dangereuses. Certaines substances peuvent aussi modifier durablement le fonctionnement du cerveau. Avec le temps, une accoutumance peut apparaître, entraînant une dépendance, c'est-à-dire un besoin que l'on ne contrôle plus malgré les risques pour la santé. C'est pourquoi il est important de comprendre que notre système nerveux est fragile et qu'il faut en prendre soin chaque jour en faisant des choix de vie sains. Tu sais maintenant tout ce qu'il faut savoir, à toi de réviser.